Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Crypto. Alors aujourd'hui, on va aborder une question que beaucoup de jeunes se posent, comment investir son argent avant 30 ans. Investir jeune, c'est très bien, c'est une très bonne stratégie à mettre en place, un très bon état d'esprit et vous allez voir qu'investir jeune peut transformer complètement votre avenir financier grâce notamment aux intérêts composés et à la durée d'investissement. Chaque euro placé tôt peut vraiment se multiplier par 5, voire par 10 d'ici vos 60 ans et c'est l'un des leviers les plus puissants d'émancipation financière. Alors restez avec moi, on fait le point ensemble, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors aujourd'hui, si je vous partage ces conseils, c'est parce que premièrement, je suis maman et je sais que ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école, en tout cas pas dans les écoles françaises. C'est ce que j'ai décidé de mettre en place dans l'éducation de mes enfants, une bonne éducation financière. C'est une chose que j'ai commencé tôt, avec peu, et je sais que ça fonctionne. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est faire preuve de volonté et de régularité. Aujourd'hui, vous avez très certainement un avantage, si vous êtes jeune, c'est que vous vivez peut-être encore chez vos parents, que vous avez peu de charges et que vous n'avez peut-être pas encore d'enfants à entretenir. Bref, vous l'aurez compris, vous avez beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de marge de manœuvre que plus tard. Vous allez voir, vous avez la possibilité de vous former avec tout ce qu'on trouve de nos jours sur Internet. Il n'y a pas que des formations scameuses qui traînent sur le net, il y a également aussi de vraies stratégies mises à votre disposition pour pouvoir construire votre stratégie d'investissement et surtout de profiter de l'effet du temps que vous avez à disposition. L'argent mis de côté aujourd'hui a le potentiel de se multiplier dans les années à venir. Alors plutôt que claquer tout votre argent dans des sorties ou encore des achats impulsifs, vous allez pouvoir réfléchir tout simplement pour commencer à ce qui a vraiment du sens. Poser les bases d'une sécurité financière pour plus tard accéder à une forme de liberté financière. Investir jeune, c'est construire votre avenir sans attendre, c'est choisir de mettre de côté maintenant pour avoir plus de choix plus tard et je vous le souhaite, d'acquérir cette fameuse liberté financière que tout le monde souhaite. On va parler pour commencer des intérêts composés qui sont vraiment la base. Einstein les appelait d'ailleurs la 8e merveille du monde et ce n'est pas pour rien. En clair, vos gains vont générer eux-mêmes des gains et ça va créer un effet boule de neige assez impressionnant sur le long terme. Je vous donne un exemple concret, si vous investissez 100 € par mois et ce dès vos 25 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, vous allez pouvoir espérer obtenir plus de 90 000 € arrivé à 55 ans. Et si vous attendez seulement 10 ans plus tard pour commencer, à 35 ans, vous n'allez accumuler qu'environ 44 000 €. Donc vous voyez que 10 années de retard peuvent coûter plus de la moitié du capital final. Vous l'aurez compris, le temps est plus puissant que le montant investi. Alors on est dans une génération en plein changement. Les jeunes en prennent de plus en plus conscience d'ailleurs. 53% des moins de 35 ans envisagent d'investir en actions dans les 12 prochains mois, contre 42% seulement en 2023. Et contrairement aux générations précédentes, à celles de vos parents, vous avez actuellement des outils incroyables et très simples d'utilisation. Rappelez-vous, vos parents passaient par des conseillers bancaires avec des frais assez élevés. Eh bien vous pouvez investir depuis votre téléphone avec des applications ultra intuitives et avec très peu de frais. Il y a aussi des supports qui ont énormément évolué. Là où vos parents privilégiaient les produits bancaires traditionnels proposés par leurs conseillers, eh bien beaucoup de jeunes se tournent vers les ETF, les néobanques et même les cryptos. Alors, il y a malgré tout des freins psychologiques qui peuvent s'entendre et qui peuvent se comprendre, car malgré tout, beaucoup de jeunes hésitent encore à franchir le pas. Pourquoi ? Tout simplement la peur de perdre de l'argent. 24% des jeunes citent ce point de friction, et là c'est souvent parce qu'on confond investissement et trading. Il y a également le sentiment de ne pas être assez compétent. Alors là-dessus, vous pouvez totalement déculpabiliser parce qu'en réalité, on apprend en avançant. Et c'est pareil pour toute discipline. Donc vous allez pouvoir vous former pour pouvoir être compétent dans ce sujet. Et c'est pas ce qui manque sur Internet. Il y a également le manque de capital. Et la bonne nouvelle, certaines plateformes permettent d'investir avec des petites sommes, même dès 1 €. Donc même des petites sommes, vous comprendrez qu'elles peuvent devenir significatives avec les intérêts composés. Et après, tout est proportionnel. Et puis, il y a également l'anxiété face à l'avenir. 94% des jeunes se disent inquiets pour au moins un enjeu majeur. Investir devient alors une manière vraiment concrète de reprendre le contrôle. On va poser quand même quelques bases avant d'investir. Avant de parler de support ou d'autres choses, il faut vraiment poser des bases solides. Comment gérer son budget efficacement? Eh bien, vous pouvez adopter notamment la méthode 50-30-20 qui va vraiment vous permettre de vous structurer. 50% à prévoir pour vos besoins essentiels, 30% pour vos loisirs, 20% pour de l'épargne et de l'investissement.
Vous avez notamment des applications très intuitives qui vont vous permettre d'identifier vos fuites et de libérer des capitales. Ce sont des applications de gestion budgétaire, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous aider, d'utiliser ce type d'application. En deuxième point, il va falloir constituer une épargne de sécurité, une sorte de filet. Idéalement, on préconise toujours entre 3 à 6 mois de dépenses de côté. Par exemple, un étudiant qui a 800 € de charges mensuelles devrait théoriquement viser entre 2400 voire 4000 € de filet de côté en cas de coup dur. Ça, c'est toujours pareil, c'est propre à chacun en fonction de ses revenus. Cette réserve placée sur des livrets liquides de type livret A, LDDS, livret jeune ou encore LEP vous protège des imprévus et surtout ça va vous éviter de devoir vendre vos placements dans un mauvais moment. Alors vous allez me dire dans quoi investir quand on est jeune. Pour commencer, il y a les placements classiques. Le PEA jeune qui va vous permettre d'investir jusqu'à 20 000 € avec un avantage fiscal après 5 ans. Il y a également l'assurance vie qui va offrir une diversification, fonds euros, unités de compte ou encore SCPI, et là qui va vous offrir un cadre fiscal qui sera intéressant après 8 ans. Il y a également les ETF, je vous en ai déjà parlé notamment dans mon dernier podcast, qui reste vraiment l'outil préféré des jeunes investisseurs. Là, on est clairement sur de la diversification mondiale et des frais relativement bas et surtout une très grande simplicité. Autre chose dans lesquelles on peut investir, l'immobilier qui est toujours une valeur sûre. Vous avez le PEL pour préparer un futur crédit, le crowdfunding immobilier accessible dès 100 € ou encore l'investissement locatif progressif pour les jeunes actifs. Je vais vous parler également des nouvelles opportunités qui ne sont plus si nouvelles que ça. Je vous parle bien évidemment là des crypto-monnaies les plus populaires mais aussi volatiles, du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres altcoins qui sont très intéressants. Il y a également des applications d'investissement qui vont rendre l'achat d'actions et d'ETF accessible et ce en quelques clics. Et puis la notion aussi d'investissement fractionné. Là, ça va vous permettre d'acheter une part d'action normalement peut-être trop chère pour vous, inaccessible, comme Tesla par exemple, et ce sans avoir à débourser plusieurs centaines d'euros puisque, comme son nom l'indique, fractionné. Généralement, investir jeune permet de prendre davantage de risques en s'exposant à des actifs plus volatiles parce que vous avez le temps de reconstruire votre capital en cas de perte. Et à l'inverse, vous verrez que plus on vieillit, plus on va privilégier des placements sûrs, un peu appelés en banque traditionnelle en bon père de famille, afin de préserver le capital déjà acquis, durement acquis pour la plupart du temps. Alors, comment investir concrètement ? Déjà, la base, c'est de définir vos objectifs. Papier-crayon, vous couchez sur le papier tous les objectifs que vous avez, que ce soit un achat immobilier dans 10 ans, la préparation de votre retraite, les études pour vos enfants, la constitution d'un capital, bref, listez tous vos goals d'investissement. Après, vous allez commencer petit, mais régulièrement. La régularité paye toujours. Vous allez par exemple investir 50 € chaque mois et vous verrez que c'est beaucoup plus efficace que si vous allez investir 500 € en une fois. Je vous en parle très souvent, la stratégie de DCA qu'on applique dans la crypto, mais qui vient de la finance traditionnelle. On n'a rien inventé, on a juste dupliqué à l'écosystème crypto. Vous allez pouvoir par exemple acheter du Bitcoin tous les mois de façon régulière. Donc par exemple, tous les 5 du mois, vous allez acheter 200 € de Bitcoin. Alors je donne un chiffre totalement aléatoire, vous ferez bien comme vous voulez en fonction de votre portefeuille. Mais le fait de lisser de la sorte votre investissement de façon régulière, eh bien l'achat va se faire automatiquement et vous allez pouvoir donc lisser l'investissement et surtout vous décorréler du stress lié au cours de ces actifs volatiles. Et puis vous allez diversifier. Alors ça, c'est vraiment la clé, j'en parle très souvent, la diversification avec des ETF, des cryptos, de l'immobilier, peut-être des matériaux précieux, des actions. Ne vous éparpillez pas trop non plus, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et dernier point sur lequel il faut faire très attention, ce sont les frais. Sachez que sur 30 ans, eh bien 1% de frais supplémentaires peut vraiment réduire votre capital final de 25%. Donc vous l'aurez compris, investir jeune, eh bien, ce n'est pas une affaire de fortune, ce n'est pas une affaire d'expertise, c'est une affaire de régularité, de patience et de passage à l'action. Il y a une vraie volonté derrière. Les outils d'aujourd'hui, les frais historiquement bas et l'accessibilité via votre téléphone donnent un avantage énorme à la nouvelle génération que vous êtes. Il y a bien évidemment des freins psychologiques qui existent, mais croyez-moi, ils se dépassent en se lançant et même si vous vous lancez de façon imparfaite.
Donc, gardez bien en tête que chaque petit pas compte et dans 30 ans, vous remercierez la version actuelle de vous-même d'avoir eu le courage de commencer dès aujourd'hui. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur l'investissement quand on est jeune. J'espère que ça va vous décider à franchir le cap. N'hésitez pas à définir vos objectifs financiers dès aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. En tout cas, si vous cherchez une solution simple pour commencer dès aujourd'hui, eh bien vous pouvez le faire avec un outil facile, un outil intuitif qui est Wiggle, notre nouveau service de paiement euro-crypto. Vous allez pouvoir dépenser en euros, mais vous allez pouvoir investir en crypto. Et je vous offre aujourd'hui un code spécial pour aller découvrir l'application gratuitement pendant 1 mois, Back to Smart, le tout en majuscule et attaché. Et n'hésitez pas à vous faire votre propre idée. Vous pouvez acheter de la crypto et mettre en place ce fameux DCA dont je vous parle très souvent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode des Cryptalk. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Prenez soin de vous et commencez dès aujourd'hui à construire votre avenir. À très vite!